Liza Brown incarnait la Nouvelle Terre. La Nouvelle Terre est une expérience d'incarnation. Nous devenons l'incarnation de la conscience de la source pure, lumière. La façon dont nous vivons notre vie change complètement. C'est un équilibre où vous vivez en tant que votre aspect, soi, de dimension la plus élevée, en créant, jouant, explorant, restant grand ouvert pour tout le nouveau, en permettant à tout de s'aligner vibrationnellement tout en voyant ce qui nécessite un alignement vibrationnel. C'est chacun de nous, vivant en tant qu'amour pur, en faisant une différence et en n'acceptant plus les anciennes façons de faire comme étant la réalité. C'est vous, nous, étant la lumière. Nous ne la cherchons pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur et nous embrassons, cultivons, amplifions et maintenons cela, quoi qu'il en soit. Nous ne compromettons plus jamais notre lumière. Cette lumière est la lumière de notre âme, corps de lumière, et elle enflamme, inspire, élève et réveille tout en tant qu'amour. Nous sommes les exemples et la preuve de ce qui est déjà possible. La Nouvelle Terre, c'est chacun de nous vivant en tant qu'énergie de conscience pure de la source à chacune de nos respirations et remplissant tous nos rôles les plus élevés en tant que conscience d'amour pur ici. La Nouvelle Terre, c'est la conscience d'unité, la conscience de pureté. C'est nous, en tant qu'êtres étoiles, lumière, âme, qui nous sommes remémorés. Nous ne pouvons pas simplement dire les mots. Nous devons tous vivre cela totalement, au plus profond, profond, profond de nous. Émergence de l'état d'amnésie où nous étions recouverts de voiles très denses. Se réveiller des anciennes illusions de ce que tous percevaient comme étant réel n'est que le début de ce processus qui englobe tous les aspects de notre être, de notre corps et de notre vie. Nous rêvons et dormons littéralement éveillés, et les processus que nous suivons font tous partie d'un processus évolutionnaire massif ici. Il n'y a aucun moyen de couvrir chaque partie de ceci, c'est simplement trop vaste, profond. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de partager au fur et à mesure, d'apporter les connaissances et les comment faire que nous avons expérimentés, appris, observés et compris, dont nous nous sommes souvenus, à travers nos propres états de conscience les plus élevés. Il y a tellement d'aspects dans ce voyage multifacette et multidimensionnel qui consiste à devenir la conscience, la lumière de la source. Il s'agit d'un processus d'expansion continuelle qui ouvre notre cœur, notre mental et tout notre être afin de comprendre, voir une image beaucoup plus vaste, de comprendre la magnitude de tout et comment nos rôles individuels sont si importants pour le plus grand tout. Premièrement, nous devons cesser de croire tout ce que nous avons appris, ce qui nous a été dit, de nous diminuer, d'accepter tout ce qui est moins que cet amour pur, pour nous ouvrir à ce qui va défier les aspects de notre ego de manière absolue. L'abandon total de notre ego est absolument nécessaire pour en faire l'expérience sans résistance, car c'est là où naissent, sont maintenus les jugements et la souffrance. Nous devons vraiment accepter ce qui n'a aucun sens logique et accepter que notre aspect égo ne sait rien, mais que nous, au fond de nous, au niveau de l'âme, nous le savons si bien. Cette semaine, je vais aborder quelques sujets qui sont devenus courants grâce à la vision observable universelle, cosmique. Un changement de vie, de style de vie complet. Pour beaucoup, cela fait prendre à notre vie des directions complètement différentes que nous n'aurions jamais pu imaginer. Un
Un changement de vie total n'est pas souvent accepté avec grâce et facilité par l'aspect humain. Cependant, alors que nous effaçons toutes les programmations et tous les conditionnements, les perceptions erronées de tout, le mental fermé et la résistance à cela, une vie divine magnifique s'ouvre à nous tous afin d'en faire l'expérience et de la vivre complètement ici. En tant qu'être christique, nous sommes unis à travers l'amour pur. Tout au long de ce voyage d'éveil, d'ascension, d'ascension, de fusion, intégration multidimensionnelle et d'incarnation du soi supérieur, quel que soit l'aspect que nous activons, la base de tout est l'amour pur. Que nous soyons dans une phase de partage de connaissances immenses, ou que nous soyons juste une pure lumière, ou dans une forte énergie créatrice, ou que nous soyons un témoin à travers notre énergie, nos actions, la base de tout ce que nous sommes et faisons est la pure essence divine et un amour tellement pur que ceux avec qui nous entrons en contact, ceux qui entrent dans notre monde, sont activés pour se rappeler de la beauté, de nos connexions, de la bienveillance et également de l'attention donnée aux autres. Nous sommes une seule conscience de la source. Nous sommes réunis grâce à notre lumière. Le pur amour que nous sommes est la façon dont nous nous reconnaissons les uns les autres ici. La forme dans laquelle nous sommes n'a pas d'importance. Ce que nous avons ou faisons n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est notre capacité à vivre à partir de cet espace pur en nous à chaque acte, avec chaque mot, avec tout. Ce qui est un challenge au début, en raison de toute la programmation que nous avons tous maintenue dans notre forme physique. Et ce processus de retour est le processus de nettoyage de ce qui n'est pas pur et de ce que nous ne sommes pas ou plus. C'est un retour. Combien de temps cela prend pour que chacun puisse aller dans cet endroit, dans cet espace intérieur, maintenir ceci, le vivre pleinement, sera déterminé par beaucoup de choses. Combien de temps dépend de combien de temps nous pouvons rester éveillés et ne plus nous rendormir, être inconscients. Combien de temps est déterminé par la linéarité, la densité du corps physique, pas le poids, ce qui est différent. Combien de temps n'est pas linéaire? C'est quantique et déterminé par la quantité de lumière que nous maintenons avec tout notre être et dans tout ce que nous sommes et faisons. Combien de temps, quand, dépend de chacun de nous, en embrassant pleinement et en vivant cela, avec la totalité de notre être et chacune de nos respirations. L'accès et l'ancrage du paradis de l'intérieur est un processus non linéaire. Chaque phase d'éveil, d'ascension, est un processus qui nécessite d'aller à l'intérieur pour se connecter. Ce que cela demande à chacun d'entre nous pour faire cela, consciemment ou inconsciemment, détermine à quel point ce vaste processus est extrême, intense, progressif et stimulant. Ce n'est pas juste « Oh, je me suis éveillé ». Cela ne fonctionne pas linéairement comme ça. L'éveil, processus d'éveil, se produit ici toute notre vie. Il y a des phases d'éveil, des phases d'ascension, des phases de descente, d'ascension, des phases d'ancrage, des phases de remémoration, des phases d'expansion, des phases de contraction et des phases d'inconscience, d'entrée et de sortie de la conscience.
qui sont toutes en corrélation avec notre réalité physique, notre corps physique, notre énergie émotionnelle et selon notre intégration en tant qu'âme pure ici. C'est un éveil de l'ADN et un processus évolutionnaire qui ne peuvent être compris avec l'ancien état d'esprit d'avant. Ces paramètres, croyances, mentalités ne s'appliquent plus lorsqu'il s'agit de l'ascension du corps physique et de l'immensité de l'éveil du corps pour pouvoir maintenir réellement l'immensité et l'ampleur de la conscience source, lumière photonique. Afin d'accéder au paradis pour l'ancrer ici, nous filtrons tout ce qui n'est pas le paradis, n'est pas pur, n'est pas l'amour, n'est pas sacré, ne fait pas partie de nos dimensions, versions les plus élevées. Ce processus de filtrage est un immense processus de nettoyage. Il y a une purge profonde des conditionnements, programmations profondément ancrées et un nettoyage en profondeur au niveau des modèles des cellules et du corps qui doivent se produire pour que tous puissent trouver, accéder, se reconnecter avec les aspects du paradis et d'immenses processus d'intégration pour réellement maintenir, vivre, incarner ces aspects au sein de notre forme physique ici. Tout ce qui n'est pas pur, au niveau de l'âme, de la surâme, représente une phase que j'ai nommée la phase de désillusion. C'est ce que j'appelle la 4e dimension. C'est là où nous vivons, restons tous alors que nous travaillons à travers toute la dualité, séparation en nous-mêmes, afin de pouvoir vivre en tant que conscience d'unité ici. Je me réfère également à cette dimension comme étant l'espace intermédiaire, le purgatoire, le bardo, puisque cela s'applique aux différentes étapes de la 4e dimension sur le plan vibrationnel. Activer, accéder et faire émerger le paradis en tant que réalité actuelle pour le vivre pleinement signifie que nous devons l'intégrer et nous aligner pleinement en nous-mêmes, puis honorer, permettre, réaligner notre physique à notre nouvelle fréquence, niveau vibratoire de conscience, de sorte que le physique est retravaillé par chacun de nous. Nous ne restons pas à attendre un certain jour. Nous voyons ce qui doit être aligné, ce dont nous devons nous écarter complètement et nous agissons en conséquence. Cette action vient de notre espace profondément connecté et sacré à l'intérieur, de sorte que lorsque nous agissons, aucune programmation de l'ego, inconsciente, n'est impliquée. C'est ce qui déplace plus rapidement nos réalités, car nous nous remémorons que nous, en tant que pure conscience, au niveau de l'âme, nous sommes ceux qui dictent la réalité et non l'inverse. Chaque once de jugement doit partir pour cette partie. Accéder, ancrer le paradis dans notre corps physique ainsi que dans notre réalité extérieure à différents points focaux, différentes finalités, différentes choses qui inspirent, différentes choses qui nous rendent heureux, nous apportent de la joie et nous incitent à vouloir faire plus, à être plus, tout en libérant tout ce qui ne sert plus notre plus élevé en tout ici. Point de choix, point zéro de réinitialisation. Il y a un moment, réinitialisation du point zéro, sur notre parcours, où nous entendons, voyons, ressentons, savons, comprenons qu'il est temps de changer les choses en nous-mêmes, nos propres réalités physiques et de commencer à honorer notre corps physique, corps de lumière, mais au début, notre lumière est petite, faible, semble inexistante, même latente. Cependant, lorsque nous commençons à faire que notre propre vibration soit une priorité, alors un processus d'accélération de l'ascension de chacun commence. Tout d'abord, les choses perdent de leur intérêt. Nous ne sommes plus attirés par les mêmes choses qu'avant. Nous voulons quelque chose de plus, en voulant simplement être heureux, en recherchant quelque chose de différent, même si nous ne savons pas vraiment quoi. Nous commençons à prendre soin de notre corps, à changer notre façon de manger
ou de passer notre temps, avec qui nous nous entourons, ce qui nous rend joyeux, en ayant besoin d'être plus en pleine nature. Et ces choses signifient que nous commençons à nous aligner et à nous déconnecter de ce avec quoi nous avions l'habitude de remplir nos réalités. Cela peut également se passer soudainement et peut être perçu comme une dévastation ou une perte, la fin de quelque chose, travail, relation, espace de vie. Ou bien notre corps physique, santé peuvent commencer à aller de travers, ce qui est un sujet totalement différent de la réparation de l'ADN. Réécriture est trop important pour ce partage ici. Quoi qu'il en soit, tout cela fait partie de ce processus. La plupart des gens ignorent que toute notre vie doit changer. Notre ego combat ce processus, mais tout cela est là pour nous et c'est ce que nous avons choisi, désirons le plus au niveau de l'âme. Plus tôt nous nous ouvrons, plus cela nous est facile. Et comment tout se passe peut être aussi simple ou aussi difficile selon ce que nous avons créé, exigé. Notre vie devient très restreinte. C'est difficile pour certains pendant quelque temps. À mesure que nous devenons l'immensité de tout l'univers, ce que nous avons dans notre vie devient minimal pendant un certain temps. Cela a plusieurs objectifs. L'un d'entre eux est que nous puissions nettoyer notre champ de tout ce qui n'est pas aligné sur le plus élevé et que nous puissions le remplir uniquement avec ce qui soutient les vibrations de nos réalités de la nouvelle Terre, que nous créons, construisons souvent intérieurement à partir de rien. Ce avec quoi nous remplissons notre espace universel est différent d'avant. Chacun et toute chose ont maintenant un but vibrationnel et profitent au grand tout. Ce qui nous met en joie change constamment. Nos buts supérieurs actuels changent également alors que nous grandissons, évoluons, changeons, avançons. Et comme notre relation à tout change intérieurement, nos relations avec tout l'extérieur changent aussi. Maintenir la clarté de notre champ est une énorme partie de ce processus. Une où tout est simple et pur. Chaque phase est différente. Cependant, au fur et à mesure que nous nous habituons et alors que nous nous reconnectons, nous allons entrer et sortir de différentes phases. Il est donc important d'honorer ce que nous estimons être le plus approprié pour nous et d'écouter cette guidance intérieure, supérieure, qui nous montre ce qui est important pour la phase actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Une fois que nous avons terminé une phase donnée, nous entrons dans une toute nouvelle phase qui a de nouveaux objectifs, ce qui fait également partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Chaque étape, chaque respiration, chaque acte, nous sommes tous en train de faire naître, construire, créer et former l'existence d'une toute nouvelle terre où les fondations et les infrastructures sont solides parce que tout est conçu, construit et prend naissance dans l'amour pur que nous sommes tous. Quelques mots. Examinons quelques-uns des mots que nous utilisons pour corréler et décrire différentes parties de ces processus que nous traversons tout au long du chemin. Le mot « ancrage », afin que nous comprenions vraiment ce que je veux dire par là. Ce mot est utilisé dans différents contextes et signifie différentes choses en fonction de ce à quoi nous faisons référence. L'ancrage dans notre corps physique versus l'ancrage dans notre réalité physique sont un peu différents. Lorsque je parle d'ancrage dans notre corps physique, je parle du moment où une quantité ridicule de lumière photonique est activée et que notre tête, glande pinéale, et où notre corps commence à devenir lourd en ressentant la densité gravitationnelle. Et notre corps veut se fermer, dormir, se reposer, s'étendre, et nous sommes incapables de vraiment faire quoi que ce soit. C'est une super méga importante partie du processus, qui n'a aucun sens linéaire. Un énorme nettoyage de distorsion se produit ici, tout en voyageant dans notre ADN photonique,
ainsi qu'un remaniement immense des encodages, afin que notre vie puisse devenir beaucoup plus simple et que nous puissions revenir à une manière de vivre à partir d'états de conscience beaucoup plus élevés ici. Lorsque je me réfère à ancrer des réalités de dimension supérieure dans notre physique, c'est en quelque sorte complètement différent. Image, in-vision. Tellement flotté que vous ne vous sentez plus attiré par quoi que ce soit. Image, vision intérieure. Les cieux, galaxies s'ouvrent pour vous offrir un accès d'immenses informations qui vont changer tout ce que nous appelons la réalité et le monde entier. Image, voir de l'intérieur. Prendre des informations qui viennent de l'espace, des cieux, des galaxies et au-delà. Et ensuite, incorporer ceci dans vos propres réalités ici, tout en partageant ce qui aidera les autres à faire de même dans leur propre réalité aussi. Ce n'est qu'une partie de l'ancrage. Dans un aspect, s'ancrer de l'intérieur signifie de se maintenir dans cette lumière à haute fréquence, de l'utiliser pour créer la stabilité et pour solidifier ce qui s'est déjà produit à un niveau dimensionnel beaucoup plus élevé, afin que nos réalités ne s'effondrent plus, ne se désintègrent plus et ne partent plus de tous les côtés. Lorsque nous ancrons de nouvelles réalités, nous retirons tout des éthers, ou bien elles nous sont remises, nous sont données, ce qui est la même chose, car tout cela se trouve dans l'ADN encodé de notre corps de lumière. Nous sommes en train de devenir ce que nous sommes déjà. Nous devons apprendre à décoder et à lire ces données encodées de lumière, ce dont nous sommes tous capables à l'intérieur. En apprenant à nous ouvrir pleinement et à l'accepter, nous sommes tous en train de recréer complètement notre propre vie afin d'être alignés sur le plus élevé possible. Pure alchimie. Vivre à partir de notre connexion intérieure la plus profonde, prendre ces réalités, codes invisibles, et créer, construire, former toutes les nouvelles réalités qui sont pures et alignées sur l'âme. Nous respirons la conscience en toutes choses. Nettoyer la densité grâce aux immenses changements gravitationnels et aux phases de recalibration. Notre corps traverse beaucoup de choses lorsque nos différents corps de lumière activent une immense quantité de lumière que nous pouvons intégrer, assimiler, retenir à l'intérieur. Nous devons apprendre à fonctionner de toute nouvelle manière quantique. La façon dont notre corps réagit à cela change à chaque phase. Cependant, pour l'essentiel, la gravité le fait, ce qui change la gravité de tout, en faisant que celle-ci soit plus facile à ressentir, à nettoyer. Cela peut être la densité physique, la densité émotionnelle, la densité mentale et la densité externe, par le biais des programmes, des autres, de situations, des mentalités et plus encore. Ce qui est lourd peut être ressenti. Ce qui est la lumière peut l'être aussi. Au début, nous ne comprenons pas ce qui se passe et nous attribuons tout à quelque chose d'autre. Au fur et à mesure que nous simplifions, à mesure que nous nous syntonisons, à mesure que nous devenons plus conscients, notre réalisation de ce qu'est toute chose change également. Et nous avons une plus grande capacité de tout changer, parce que nous pouvons identifier la densité, identifier l'amour pur, identifier la programmation de l'ego, identifier, entendre, voir, sentir, comprendre l'énergie de tout. Et comment tout est corrélé à ce qui crée les réalités, maintient les réalités en place, nettoie les lignes de temps, ouvre les portails pour tout le nouveau et nous aide, nous soutient tous en tant qu'amour. Et ce qui ne le fait pas, ce qui est plus important à vraiment comprendre. Intégrer la lumière.
Je vois beaucoup de gens utiliser le mot, mais ils ne comprennent pas toujours ce que cela signifie. Intégrer pleinement la lumière, c'est s'abandonner complètement à un processus qui nécessite des temps d'arrêt, afin que notre corps puisse faire cet immense processus au niveau de l'ADN, du modèle. Cela change la façon dont nous agissons, vivons, existons ici. Cela signifie que nos systèmes de valeurs changent complètement. Nos priorités changent, ce que nous permettons et la façon dont nous montrons les changements. Cela signifie que nous avons la capacité de vivre en tant qu'amour pur plus facilement, car nous maintenons plus de lumière que celle que nous avions même il y a une nanoseconde de cela. L'intégration signifie que notre corps de lumière physique a achevé un immense processus de réécriture. Certains disent « je suis en train d'intégrer », alors qu'ils veulent dire qu'ils absorbent ou traitent. L'intégration et le traitement sont en réalité différents. Vous vous regardez et vous voyez si vous pouvez faire la différence, et je vais passer au mot suivant pour l'observer. Traitement. C'est ainsi que nous traitons facilement et rapidement les données encodées de lumière et les informations grâce à l'ensemble de notre être électromagnétique. Oui, cela dépend de la durée de temps pendant laquelle nous pensons aux choses, mais c'est bien plus que cela. Notre vitesse de traitement dépend de la base carbonée de notre corps physique, ou si le corps de lumière physique est cristallin, plasma, de notre degré de linéarité ou de quantique, de nos divers niveaux de densité et de la phase de mise à niveau dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Lorsque nous passons d'une réalité linéaire, dirigée par la tête, à une réalité non linéaire, alignée sur le cœur, la façon dont notre corps traite et se souvient des informations change. La vaste étendue de notre champ dicte complètement cela. Incarnation. C'est la capacité de chacun à vivre pleinement en tant qu'aspect le plus élevé, sans que l'aspect de l'ego fasse partie de l'équation. L'aspect humain pense que juste parce qu'il a eu une expansion et qu'il a vu, il comprend tout, ego. Quant en substance, c'est lorsque nous n'avons plus besoin de demander où nous en sommes dans notre incarnation, ce que nous savons, ce que nous comprenons, et lorsque nous le vivons juste et que nous le sommes pleinement. Il y a différence vibrationnelle entre montrer le chemin, enseigner versus parler. L'incarnation est la manière dont les modèles de nos nouvelles réalités sont construits. D'abord dans notre corps, ce qui se produit naturellement et organiquement, à chaque fois que nous venons de cet espace le plus pur à l'intérieur, à chaque fois que nous réalignons notre vie entière, à chaque fois que nous n'acceptons plus l'ancien, à chaque fois que nous nous efforçons de réaliser et de faire ce qui est aligné sur le plus élevé. C'est alors que se construit le modèle de notre corps de lumière. Il s'agit d'un processus qui prend plusieurs années linéaires, car il y a une phase de gestation à partir du point d'origine, conception, création, pour arriver au point où toute la réalité se concrétise et se matérialise sous une forme physique. Plus nous sommes quantiques, moins nous vivons dans un temps linéaire, donc nous continuons à créer, à être, à faire, et quand, lorsque nous intégrons suffisamment de lumière photonique pour que notre corps physique, réalité globale s'harmonise, se synchronise complètement, se recalibre, se recode, l'externe est activé afin de se matérialiser, arriver. L'existence est plus que facile, parce que nous ne jouons plus dans l'ancien, en le transmettant, en le permettant. Donc nos signaux ne sont pas compliqués. Pour que nos réalités puissent s'aligner de manière vibrationnelle en réponse. L'incarnation, c'est vivre cela pleinement, en tant qu'être de lumière christique, en tant que pure galactique, source divine, conscience du Créateur, à tel point que nous influençons et affectons la réalité et non l'inverse. Vivre en étant dans la pureté,
C'est de cette façon que nous vivons tous le paradis, la nouvelle terre ici. Votre soi le plus élevé, supérieur, guide votre aspect humain de l'intérieur. Votre aspect humain doit être ouvert à prendre certaines directions, aux instructions, aux conseils, sans aucune preuve à l'avance. Vous n'obtiendrez pas toutes les réponses au début, car vous fonctionnez à l'intérieur de programmes linéaires. Vous vous efforcez de vous prouver à vous-même que vous pouvez être digne de confiance et maintenir un niveau d'intégrité, d'honneur, en tant que votre soi supérieur, le plus élevé, ce qu'aucun de nous ne fait au début. Il faut un certain temps pour apprendre comment tout est et pour commencer également à faire tout cela dans le physique. J'étais sur un chemin complètement différent dans ma vie et je pensais que j'étais heureuse, mais je n'avais aucune idée de ce que voulait dire heureuse parce que je n'avais pas encore expérimenté la nouvelle terre, donc tout ce que je faisais, c'était de continuer ma propre expérience humaine, celle que je connaissais jusqu'à présent. Mon soi universel, soi supérieur, âme, me réservait autre chose, mais je devais surmonter toutes les résistances que je maintenais et toutes les perceptions linéaires limitées pour arriver à faire confiance aux règnes invisibles. J'ai vu que j'allais écrire des livres, enseigner des cours, donner des interviews et être un leader de la multidimensionnalité. Cependant, l'aspect de mon ego humain n'y croyait pas tout à fait et il maintenait d'immenses programmations, jugements, doutes, peurs, manques, que j'ai dû surmonter de l'intérieur, à travers un processus de fusion qui dissolvait la programmation chaque fois que je faisais un acte et ou que j'hésitais encore. J'ai arrêté de remettre les choses à plus tard, procrastiner, et de trouver des excuses pour ne pas être, ne pas faire. Les mots à l'intérieur étaient que c'était important pour l'humanité, et mon petit humain n'avait pas son mot à dire ou ne pouvait plus jouer petit. Il m'a été montré que je devais me manifester, aller au-delà du doute, jugement, peur, et que je devais remplir ces rôles, car c'était important pour nous tous ici. Alors j'ai dû écouter, parce que j'avais accepté cela au niveau galactique de l'âme, avant même d'être venu ici. Donc petit à petit, à chaque étape du chemin, je l'ai fait. J'ai embrassé la folie et je suis allée de l'avant. Et bien qu'il y ait encore des parties difficiles, l'immensité de la magnificence de notre existence de la nouvelle Terre fait que les réalités de l'ancienne Terre ne ressemblent plus à rien. Nos réalités de l'ancienne ne sont rien en comparaison, littéralement, dans tous les sens. C'est votre tour. Prenez un moment et ouvrez-vous pour voir les possibilités qui s'offrent à vous. Quelles sont vos expériences de rêve ? Êtes-vous prêt à être totalement ouvert à ces réalités actuelles, sans créer d'histoire de manque, de peur ou de doute ? Pouvez-vous vous voir complètement heureux, plein de joie, d'exubérance et vivre en tant que pure lumière ? Pouvez-vous voir tous ceux que vous allez toucher en vivant en tant qu'amour pur ? Êtes-vous prêt à l'intérieur, vraiment réellement prêt à commencer à mettre en place des moyens de créer un changement dans votre vie qui activera la manifestation de ces autres réalités dimensionnelles ? Êtes-vous prêt à vivre des rêves magnifiques en abandonnant tout ce qui ne vous soutient plus ? Êtes-vous prêt à simplifier et à ne pas compliquer tout de l'intérieur ? Êtes-vous prêt ? Vraiment prêt ? Votre réponse, énergie, déterminera comment, quand. Comment ? À chaque petit pas ou saut quantique. Quand ? Alors que vous abandonnez votre ego et que vous permettez que ce soit une réalité au plus profond de vous maintenant. L'intérieur crée l'extérieur. Vous êtes multidimensionnel. Vous existez dans toutes les réalités. Celles que vous expérimentez sont celles dans lesquelles vous croyez, persistez, que vous créez, appelez, pour lesquelles vous maintenez les vibrations et que vous permettez. Bénédiction magique de notre bien-aimé Lémurie Kawai.
Lisa. Extrait d'un texte traduit par Marinette Lépine et porté en voix par Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.